Alors bonjour les amis. Alors suite à toutes les pratiques de divination que Dieu ne permet pas à son peuple, eh bien nous avons un texte dans Deutéronome 18 verset 15 où Dieu va dire par Moïse: l'Éternel ton Dieu, en parlant au peuple d'Israël, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Et puis quelques versets plus loin, il redit la même chose et il dit: je mettrai mes paroles dans sa bouche. Alors ici c'est intéressant parce que avant on voit des pratiques où les hommes cherchent à consulter, ils pensent que ce sont des hommes, mais il y a autre chose derrière qui est dangereux, c'est pour ça que Dieu ne le permet pas. Mais Dieu va dire, voilà, il va montrer une autre direction vers laquelle se tourner. Eh bien c'est un prophète, c'est le prophète que lui va susciter. Et là il dit: vous l'écouterez, et il dit: je mettrai, ce sera dans ce cas-là, mes paroles qui seront dans sa bouche, paroles d'Avar. Alors le prophète c'est Navi, et dans cette phrase, en hébreu, c'est le premier mot de la phrase. Donc on voit, c'est sur ce mot que Dieu met l'emphase. Et dans ce petit texte, eh bien, Dieu dit que c'est une réponse à la demande du peuple, parce que quand Dieu est apparu sur le Sinaï avec du feu, avec des tremblements, des sons de trompette impressionnants, le peuple, il a fait une demande à Moïse. Il a dit: nous, c'est pas possible, on peut pas écouter Dieu comme ça, il nous faut un intermédiaire. Et donc Dieu dit: ça va être lui l'intermédiaire, ça va être lui le prophète qui va être l'intermédiaire. Là, il y a eu cet intermédiaire jusqu'à présent, c'était Moïse, mais Dieu va susciter un prophète, et là il faudra vraiment l'écouter. Et ce texte de Deutéronome 18-15 parle du Messie. Alors, ok, un prophète c'est l'intermédiaire, il faudra l'écouter, Dieu va mettre ses paroles dans sa bouche. Et maintenant j'aimerais savoir la première fois où le mot prophète est mentionné, qui est-ce, afin de peut-être mieux comprendre la mission d'un prophète, comment reconnaître un prophète de Dieu. Alors la première fois où on va voir le mot prophète, ça va être dans Genèse au chapitre 20, au verset 7, et c'est un peu surprenant parce que c'est Abraham. Alors on connaît Abraham. Abraham, c'est le père des croyants, c'est celui qui a eu foi en Dieu, qui lui a obéi, qui a tout quitté ses croyances, quitté sa famille, pour suivre ce que Dieu lui montrait. Par sa foi, il a été déclaré juste. Et dans ce texte, on va voir qu'il n'est pas pour autant parfait, mais Dieu va dire que c'est le prophète. Et en fait, il va être une image du Messie, et il va nous montrer la direction en fait du prophète. Alors, puisque c'est Abraham qui va être appelé prophète, avant de regarder ce texte, je vais rappeler la signification du nom Abraham. En hébreu, c'est toujours super important de voir la signification des noms. Alors, Abraham, père d'une multitude, on a ici père, Av, Raham, multitude. Donc, Abraham, c'est l'image du Père Céleste, de Dieu, le Père Céleste, qui veut une multitude d'enfants. L'homme est séparé de lui, mais lui, il veut une multitude d'enfants, se réconcilier, les hommes. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va comprendre avec ça? Eh bien, c'est que ce prophète, le premier, donc qui est appelé prophète, Navi, Abraham, eh bien, il va avoir pour mission d'amener les hommes à être réconciliés avec Dieu, à devenir ses enfants selon le cœur de Dieu. Alors on va regarder maintenant dans le texte si ça confirme, et puis on va découvrir d'autres choses. Alors ça va être un peu costaud, donc accrochez-vous. Alors d'abord je vais vous raconter le contexte, un petit peu cette histoire, qu'est-ce qui se passe dans Genèse au chapitre 20. Donc Abraham est âgé avec sa femme Sarah, qui est très belle, et ils sont toujours dans le pays des Philistins, et comme sa femme est très belle, il a peur que les gens du pays qui ne craignent pas Dieu, c'est-à-dire qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont peut-être pas de sens moral,
l'enlève et puis que du coup, lui, on le tue. Alors il dit à sa femme, partout où on ira, tu diras que tu es ma sœur, comme ça on me traitera bien. Et c'est ce qui se passe, c'est exactement ce qui se passe. Elle est enlevée par le roi de Guérard, et qui s'appelle Abimélec, et puis parce qu'il veut la mettre dans son harem. Et là, Dieu apparaît à Abimélec, à ce roi cananéen, dans un rêve. Et Dieu lui parle, il y a vraiment un dialogue entre les deux, et Dieu va lui dire, c'est très grave ce que tu as fait. Et lui, il se défend, il dit, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis innocent. Et il m'a dit, c'est ma sœur, etc. Et puis Dieu, voilà, il y a un petit dialogue. Et donc, Dieu va dire à ce roi, rends la femme à l'homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras, mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras certainement. Alors, c'est un texte qui est un peu particulier parce qu'on se dit, mais est-ce que Dieu s'est pas un peu trompé de coupable? Mais en fait, il y a autre chose. Et justement, c'est là qu'on va plonger dans une compréhension prophétique qui est assez intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? On va voir, d'abord, on pourrait peut-être regarder le fait que le prophète, il va faire quoi? Il va prier pour le roi afin qu'il vive. Donc, il va être l'intermédiaire pour la vie. Et puis, qu'est-ce que je vois aussi? Je vois ici, il dit, si tu ne la rends pas, sache que tu mourras certainement. Et mourra certainement, eh bien c'est mot tamut. Ici, on a 2 fois le verbe mourir, ici. Et cette expression mot tamut, tu mourras certainement, eh bien ce sont exactement les mêmes mots que Dieu va employer dans Genèse au chapitre 2, quand il va dire à Adam, voici, maintenant tu es dans le jardin, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais il y a cet arbre-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, celui-là tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mot tamut. Et puis, trompé par le serpent et par ses convoitises, eh bien, il a mangé de l'arbre, il s'est séparé de Dieu, séparé éternellement, il est mort spirituellement, mort éternellement. Et là, on retrouve en fait comme s'il y a ici un salut. À nouveau, il y a une possibilité de vie ou de mort. Et la condition, ça va être rendre la femme à l'homme. Alors, rendre, c'est le verbe chouv. Alors, c'est un verbe qui est très employé dans la Bible. Et par exemple, c'est un verbe qui est employé pour dire revenir à Dieu. Quand le peuple se détourne de Dieu et qu'il va revenir à Dieu, c'est le mot chouv qui est employé. Alors, rend la femme à l'homme. Ici, on a Échet, normalement c'est Isha, mais c'est parce que comme c'est suivi de l'homme, le nom qui est avec, donc ici il y a un Tav, Échet, l'homme a Ish. L'homme c'est Ish, mais ici on veut vraiment appuyer, c'est cet homme-là là, qui est important. Il y a quelque chose avec cet homme, Abraham, car il est prophète. Voilà, donc on a vu Abraham, donc il nous parle du père, des enfants, mais là il y a une autre dimension. Le prophète, il a une autre dimension, c'est celle d'amener les hommes non seulement à connaître Dieu comme leur père, mais à le connaître dans une autre dimension, la dimension d'unité et de communion dans un couple. Alors quand on voit ça, rend la femme à l'homme, Ish, Isha, eh bien il faut revenir. La première fois qu'on a Ish et Isha, ça va être dans la Genèse au chapitre 2 et au verset 23. Donc la femme est tirée du côté de l'homme et il est dit, on l'appellera femme, Isha, car elle a été prise de l'homme, Ish. On voit que ce mot Isha vient de Ish, ici le He fait le féminin. C'est pourquoi, donc ça c'est le but aussi, c'est la conséquence, mais c'est le but. C'est pourquoi l'homme, Ish, quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, Isha. Donc en fait, le but, qui est une femme qui a été créée, qui était prise de l'homme, c'est qu'il y ait cette unité entre l'homme et la femme. Et là, il est parlé de plus qu'un couple, une histoire de couple. Il est parlé en fait du Messie, du dessein de Dieu, que le Messie ait cette communion
avec les hommes qui seront tirés de lui par la foi, une communion tellement proche que ce sera comparé à celle du couple selon l'idéal de Dieu. Alors, ici, quand je reviens à ce texte, donc, qu'est-ce que je peux donc conclure? Eh bien, je conclus que ce prophète, ici, c'est un peu l'image du Messie, puisque c'est, il faut retourner la femme à l'homme pour avoir la vie. Le sens du prophète, la mission du prophète, c'est de ramener le peuple au Père, mais c'est aussi d'amener le salut, d'amener la vie. Il y avait la mort certaine, mot tamut, tu mourras certainement, et le but du prophète et de tous les prophètes de la Bible, de tout prophète de Dieu, c'est d'amener le salut dans le Messie, d'amener la vie, de faire sortir l'homme de la mort. Comment? Par l'unité de l'homme et de la femme. Et il y a aussi dans quelques lignes plus loin, il y a aussi quelque chose qui est intéressant. Voilà. Quand Abraham va se défendre auprès d'Abimelech, il va lui dire: mais il est vrai qu'elle est ma sœur, la fille de mon père, Av, mais seulement c'est pas la fille de ma mère. Elle est devenue ma femme et elle est devenue ma femme Isha. Donc ici on a les deux. On a tout comme Abraham, son père, c'est le père de sa femme. Bon, c'est un peu bizarre, ok. Eh bien, pour nous qui croyons, Dieu est notre Père, et pourtant c'est le Père du Messie. Le Messie, c'est le Fils de Dieu. Et donc on a ces deux relations, et qui se retrouvent dans Abraham, père d'une multitude, et ici la femme, cette communion avec le Messie. Voilà, eh bien, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi, et j'espère suivi, vraiment. Je vous dis au revoir.